Donc j'ai fait des recherches sur Montréal et je te confirme qu'on n'a absolument aucun scrupule à avoir. Vous dégagez quelque chose de pas commun. Je te conseille de pas bouger. 6 cambriolages quand même. Et ça dure depuis combien de temps, le petit hobby, là? Dès demain matin, Fanny commence son stage aux côtés d'Elisabeth Bastide. Ah, j'oubliais. J'ai des rendez-vous à l'extérieur toute la journée. Ça m'a pris un peu de temps, mais j'ai trouvé ce que vous cherchiez. Il y a peut-être moyen de se faire beaucoup d'oseille. Annie Seguin, 80 ans. On l'a retrouvée morte dans sa piscine ce matin. Elle avait de la famille? Un neveu. Et puis, bien sûr, il y a Max. Et il va rester combien de temps avec nous, là, Max le chien? Théoriquement jusqu'à demain. Elle n'avait pas fait de testament, mais ça s'est joué à pas grand-chose. Eh ben on a peut-être pas d'indice, mais on commence à voir le début d'un mobile. Mais c'est vrai que t'étais là, toi. T'as bien dormi? Je me suis senti un petit peu seul dans ce grand livre. C'est vrai que si tu m'avais rejoint, j'aurais mieux dormi. Je suis désolée. Tiens, pour me faire pardonner. Merci. En même temps, c'est vrai qu'il est plus craquant que moi. J'ai passé la nuit à faire des recherches sur l'intelligence et la mémoire des chiens. J'ai découvert des trucs passionnants. Ah oui? Tu savais que les chiens avaient 3 sortes de mémoire? Affective pour la relation avec le maître, mécanique pour les chiens de chasse et associée pour le dressage. Eh ben, c'est bien. Et tu veux en venir où avec ça? Eh ben, peut-être que Max a été témoin de quelque chose le jour du décès de sa propriétaire et qu'il pourrait s'en souvenir. Ouais. Et alors, tu vas appeler Monsieur Chien à la barre, c'est ça? L'analyse de ses réactions pourrait apporter des éléments. Ouais. Et comment ça va se passer? Tu vas lui demander de lever la papate et de dire je jure? Très drôle. Tu sais qu'un chien a déjà témoigné au procès du meurtre de son maître et qu'il a reconnu les coupables? Oui, mais tu pourras jamais être sûr de ce qu'il a vu. T'es pas dans sa tête. C'est la fourrière. Eh ben, c'est bien. Salut Max. Salut mon beau. Je suis navrée pour votre tante. C'est horrible. Elle méritait pas de finir comme ça. Même si je suis pas vraiment surpris. Pourquoi? Bah, elle était déjà tombée plusieurs fois. Je lui avais acheté une petite alarme au cas où, mais elle refusait de la porter. Pourtant, elle avait engagé une auxiliaire de vie. Oui. Mais même si Carole venait tous les jours, tôt le matin ou la nuit, ma tante était seule. Et il aurait fallu qu'elle soit avec quelqu'un 24 heures sur 24. La preuve. Vous étiez son seul parent, Pas d'enfant. ni de testament. Ce qui fait de vous le seul héritier. Et alors? Alors, il y a un bel héritage à la clé, comme une villa d'une valeur de 700 000 euros. J'ai pas besoin de cet argent, si c'est ce que vous insinuez. J'ai une boîte de services en informatique qui tourne très bien. Votre tante avait décidé de léguer tous ses biens à la SPA. Et elle devait finaliser la donation chez son notaire la semaine prochaine. Vous étiez au courant? C'est n'importe quoi. Attendez, vous m'accusez de l'avoir tué pour l'héritage, c'est ça? Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, j'étais pas au courant. Et j'ai pas tué ma tante. Vous étiez où ces dernières 24 heures? En télétravail? Quelqu'un peut en témoigner? Oui. Ma compagne. Appelez-la et demandez-lui. Mais c'est bien mon intention.
Ouais, Claire? Salut. Je voulais savoir comment t'allais. Ça va? Pourquoi? Je sais pas, tu te sens comment? T'es pas trop stressée par rapport au dîner avec Morias? De toute façon, ça sert à quoi de stresser? Ça va être déjà assez chiant pendant, alors ça sert à rien que ça le soit avant, non? Tu sais quoi, j'aimerais bien qu'on en parle toutes les deux. Tu veux pas passer me voir à la maison? Ouais. Ouais, je veux bien, j'arrive. À toutes. Ok, à tout de suite. Oui. Bonjour Madame Bastide, j'espère que je vous dérange pas. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous arrive? J'ai quelques questions à vous poser pour mon rapport de stage. Déjà, mais vous n'avez de commencer. Oui, mais je voudrais commencer la rédaction en parallèle de mon travail ici. Mais si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Hein. Non, mais écoutez, ça tombe très bien, j'ai un rendez-vous qui vient de s'annuler. J'ai une petite heure devant moi. Oui, c'est parfait. Asseyez-vous. Merci beaucoup. Tu peux pas y aller, c'est trop dangereux. T'inquiète. Il va rien se passer. Qu'est-ce que t'en sais? On sera au resto. Il y aura du monde. Et après, hein? S'il te propose d'aller chez lui? Peut-être que je me suis fait des films. Il veut juste qu'on dîne ensemble. Myriam, c'est un gros porc, ce type. C'est sûr, il va profiter de la situation. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est soit ça, soit il nous balance aux flics. T'es pas obligé de faire ça. Bah si. J'ai pas le choix. Bah non, je suis pas d'accord. Il a qu'à nous balancer aux flics, tant pis. Non? Je veux pas qu'on ait fait tout ça pour rien. Et en fait, notre activité consiste à investir dans les startups. On les aide à se développer et en échange, on a une participation au capital. Et depuis le temps qu'OSI existe, vous devez posséder un réseau de sociétés assez large? Oui et non, parce que la plupart d'entre elles n'arrivent jamais à se développer. Dans ce cas, elles sont placées en liquidation judiciaire et on investit dans d'autres projets. Et du coup, c'est quoi l'intérêt d'investir dans ces sociétés? Et parfois, il y en a quelques-unes qui sortent du lot. Et là, on a deux possibilités. Soit on revend nos parts parce qu'on estime que la société a atteint son pic, soit on en prend totalement le contrôle en rachetant toutes les parts. Donc la société a pris de la valeur et c'est à ce moment-là que ça rapporte? Exactement. Et ça peut être le jackpot dans certains cas. Ah ouais? Et ça arrive souvent, ça? Je dirais une fois tous les 5 ans. Et là, en ce moment, vous êtes sur un dossier de ce type? On y travaille. J'ai entendu que vous aviez une participation dans une société de diagnostics médicaux par intelligence artificielle. Et celle-là aussi, vous comptez la racheter? Qui vous a dit ça? Je sais plus où j'ai entendu ça. Mais je n'ai pas vous parler de ça, c'est totalement confidentiel. Pardon, il n'y a pas de problème. Je vous remercie Fanny, l'entretien est terminé, j'ai beaucoup de travail. Merci beaucoup. Bonne journée, Madame Bastide. Tenez. C'est le rapport d'autopsie de Madame Seguin. Aucune trace de coup, ni de strangulation. Attention. Et absence de produits toxiques et de drogue dans l'organisme. Allez-y. Conclusion, mort par noyade. Oui, ça ressemble à ça. Elle a dû tomber dans la piscine, elle n'a pas réussi à en sortir. On peut aussi l'avoir poussée. À son âge, elle avait peu de chances de réchapper. Vous pensez à son neveu? Alors, on a vérifié son alibi. Sa compagne confirme qu'il était à leur domicile au moment du décès. C'est un peu léger comme alibi. Mais non, je suis d'accord. On n'a pas de preuves contre lui. Il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. J'en ai peut-être un. Vous pensez à qui? Bon, c'est un témoin un peu spécial, mais ça se tente. Pas très conventionnel non plus, mais... Max, Max, le chien. le chien. Donc vous voulez faire la reconstitution d'un crime avec un chien pour unique témoin. Exactement. On convoque les deux personnes les plus proches de Madame Seguin, son neveu, son ex-filière de vie. On reproduit la scène avec eux devant le chien et on analyse ses réactions. Et vous les analysez comment, les réactions? Avec un spécialiste en comportement animal. Qui sera capable d'interpréter ces réactions, ce qui peut nous aider à identifier le coupable.
Excusez-moi, madame la juge, mais on me l'avait jamais faite, celle-là. Je sais, c'est pas très conventionnel comme méthode, mais ça a déjà fait ses preuves aux États-Unis et au Canada. Ah oui, mais on n'est pas en Amérique. On fait pas dans le spectacle pour résoudre une enquête. Elle a aussi été utilisée en France il y a quelques années. Oui, avec le succès qu'on connaît, oui. Monsieur le procureur, qu'est-ce qu'on a à perdre? Votre crédibilité. Voilà, si vous vous plantez, vous serez la risée de tout le palais de justice pendant un bon moment, croyez-moi. Mais écoutez, ça, je m'en fiche complètement. Je suis prête à prendre ce risque si ça me permet d'arrêter le coupable. Eh bien, faites votre reconstitution avec Max le chien. J'ai hâte d'avoir le résultat. Vous auriez vu sa tête quand je lui ai parlé de Diag Nointel? Elle a changé de couleur en 2 secondes. Mais elle vous a pas dit qu'elle allait les racheter. Bah non, évidemment non. Mais j'ai fouillé un peu et je suis tombée sur un mail de Peter O'Neill. Et il dit quoi, le mail? Il dit « En tant que dirigeant d'ABG, je vous confirme notre intérêt pour le rachat de Diag Nointel. Dès que vous contrôlerez Diag Nointel, nous pourrons rentrer en négociation. » Donc ça veut bien dire qu'Elisabeth Bastide va mettre ses billes dans cette société-là. Ouais, et elle doit valoir le coup si Peter O'Neill est dans la boucle. C'est qui, ça, Peter O'Neill? Mais c'est le PDG d'ABG Europe, chargé des acquisitions. Ah, c'est du lourd, ça. Mais c'est du très lourd. Il possède l'un des plus gros fonds d'investissement dans la haute technologie. Ça s'arrose, là. Ça arrose. Je vais vous régler un café. Je suis désolée, on prend la carte bleue qu'à partir de 10 €. Je vais pas payer un café 10 €. Je vais payer pour madame. Si vous permettez. Hein. Bah écoutez, merci, c'est très gentil. Je vous en prie. De toute façon, j'avais de la monnaie en trop. Vous êtes plus prévoyant que moi. Et d'ailleurs, si jamais vous avez envie d'un autre café, hein, non, mais surtout, vous n'hésitez pas. Hein, je vous l'offre avec plaisir. Hein. Écoutez, c'est gentil, mais ma pause est terminée, je retourne travailler. Après votre journée, peut-être. L'after work, n'est-ce pas le meilleur moment pour savourer un cocktail? Mais ça dépend du cocktail. Alors, laissez-moi deviner. Mojito, la fraîcheur de la menthe mélangée à la chaleur du rhum cubain. Ça doit vous plaire. C'est pas mon préféré, non. Attendez. Cosmopolitane. Classique, mais une valeur sûre. Margarita. Ah, Perdu. Bon, merci en tout cas. Adios. Bon, on en est où, là, avec les cambriolages? Eh ben, répondez pas tous en même temps. Non, mais c'est parce qu'en fait, patron, on est à poil. On n'a rien du tout. On n'a rien contre Nassim Dazi non plus. Et ni contre le reste du personnel qui a accès au listing de l'hypermarché. Bah, vous n'avez pas d'autres pistes? On est en train de faire le tour des resellers, mais bon, ça avance pas des masses, hein. Ah non, ça avance pas du tout, tu veux dire. Bon, écoutez, on a perdu assez de temps avec cette histoire-là, il y a plus urgent, ok? Peut-être essayer de leur mettre la pression. Il faudrait qu'ils nous lâchent des infos, c'est pas sûr, ça. Hein. Ah ben, raison de plus pour laisser tomber, pour l'instant. On a quand même réussi à les calmer, patron, il n'y a pas eu un cambriolage cette semaine. Ça, c'est parce que vous devez les impressionner, Léonie. Et moi, patron? Hein? Oui, vous êtes très impressionnant aussi, Lévi. Impressionnant comment? Vous voulez le fond de ma pensée? Non, ça va aller, ça va, franchement, ça va aller. Vous cherchez quoi? Non, mais ça, c'est pas ici, ça. Essayez là-bas. Oui, entrez. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous m'avez suivi? Pas du tout. Vous savez ce que vous risquez à harceler un magistrat? Non, écoutez, c'est un malentendu, vraiment. Je suis le docteur Lemeur, j'ai rendez-vous avec le juge Alphand, je suis expert vétérinaire. Je suis la juge Alphand. Écoutez, asseyez-vous, je vous en prie, j'ai besoin de votre avis pour une affaire. Non, tu peux pas me faire ça, Caro. Non, mais t'es d'accord pour que les enfants viennent ce week-end? Ouais, et alors? Ouais, ben verrons ta soeur une autre fois. Non, ce que tu fais là, c'est qu'en fait, tu trouves un prétexte à la con pour pas que je les prenne. C'est ça que tu fais. Non, tu me saoules, là. Tu me saoules!
Ça va pas mieux avec ta femme? On peut pas dire non. Elle veut même plus me laisser les enfants. J'imagine ça doit pas être simple d'être loin d'eux. Il me manque beaucoup. Si tu veux en parler, je suis là. Hein. C'est gentil. Non, c'est pas gentil. C'est normal. J'aime pas te voir comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ah, moi, j'ai cru que... Ah, on en a parlé. C'est terminé. Je suis désolé. Non, mais c'est pas grave. Bon, en même temps, j'aurais essayé. C'est pas ton jour à toi. Non. Ça va aller. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que c'est plutôt particulier comme expertise. Vous pensez que je vais droit dans le mur avec cette reconstitution? C'est quelle race, vous m'avez dit? Un border collie. Quel âge? Moins de 5 ans, je pense. Ça me rappelle une histoire assez similaire. Oui. Bah, c'est cette affaire qui m'a donné l'idée de la reconstitution. Et je me rappelle aussi que l'avocat de la défense en était donné à cœur joie. Ça vous paraît jouable ou pas? C'est-à-dire qu'on peut toujours interpréter le comportement d'un animal. Le langage du corps, la position des oreilles. Enfin, de là à ce que ça vous serve de preuve. Mais est-ce que ça pourrait pas au moins constituer un indice pour orienter l'enquête? Oui. Oui, ça c'est possible. Bah, du moins, on peut tenter l'expérience. Bah écoutez, c'est parfait. Ça me convient très bien. Mais moi aussi. Je suis ravi de pouvoir travailler avec vous. Si tout va bien, la reconstitution aura lieu lundi prochain. J'ai fait en sorte d'accélérer les choses pour utiliser au maximum la mémoire de l'animal. Non, mais c'est bien vu. Là, vous avez l'air d'être au point sur votre stratégie. Franchement, c'est surtout un coup de poker. Si ça tourne au fiasco, entre nous, je vais en entendre parler pendant des lustres. Je vous promets de faire de mon mieux pour vous éviter ça. Bon, je vous tiens au courant durant le week-end? Vous avez fini votre journée, là? Oui. Pourquoi? Salut Cécile. Salut. Ça va? Ouais. Je te présente Christophe Lemeur, qui est vétérinaire et qui va m'aider sur mon affaire. Ouais. Alors, mon mari. On se connaît. Bonjour, docteur. Bonjour, je connais très bien, monsieur Lemeur. Ça va, ça me fait plaisir, hein, vous avez l'air en pleine forme. Ça va très bien, merci. J'attends de vos nouvelles, alors? Bonne soirée. Bonsoir. Au revoir. Ravi. D'où tu connais Christophe Lemeur? Ben, l'année dernière, il est arrivé dans mon service quasiment mourant. Il avait besoin d'une greffe du cœur en urgence. Une greffe de cœur? Ouais. Ben, il s'est bien battu, et puis finalement, il s'en est tiré. Là, je suis content de voir qu'il a repris ses activités, là. Effectivement, tant mieux pour lui. Et alors? Qu'est-ce qu'il a dit pour le chien? Ouais, écoute, il sera capable d'analyser les réactions pendant la reconstitution. Et il pense que le chien est tout à fait capable de se souvenir de certaines choses, donc... Bon, ben, espérons que ce sera aussi vrai dans la pratique. Espérons surtout que ça ira dans mon sens, à savoir que c'est pas du tout un accident. Ben ouais, je croise les doigts pour toi. C'est gentil. Tu verras ça lundi? Ah non. Oh non, pas lundi. Tu sais bien qu'on a un vol pour Lisbonne quand même le Mais soir. t'inquiète pas, ça a lieu en début d'après-midi. On aura largement fini. T'es sûr? Oui. Bon. Il va nous falloir beaucoup plus de fric. Hein. Elle est si intéressante que ça, cette boîte? Tu rigoles. Start-up qui bosse dans le médical. Dire ça sent la pompe à fric à plein nez, ça. Dans le médical, c'est pas trop notre rayon. Nous, on s'en fout de leur activité. Ce qui compte, c'est qu'aussi ils soient prêts à la racheter parce qu'elle va valoir un paquet de pognon. Ok. On n'y connaît rien en start-up. Mais t'inquiète pas, ça. Je veux dire, toi, tu me trouves 500 000 euros d'argent propre, moi, le reste, je gère. Je vais voir avec 2-3 personnes, mais un demi-million d'argent propre, ça se trouve pas en claquant des doigts. Eh ben, écoute, t'as qu'à leur dire qu'ils seront remboursés illico. Moi, quand j'aurai racheté Diagno Intel à la place de Bastide, ils me mangeront dans la main. Je te tiens au courant. Attends, je viens avec toi, parce que j'ai un rencard, moi. À vous, et à votre sourire. On en était où, alors? Comment ça? La dernière fois, quand on était ici, quand on a été interrompu par notre ami en commun, là, on parlait de quoi? Je sais pas, je me souviens plus. Ah, bon, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est qu'on soit ensemble, hein? Puis qu'on passe des bons moments tous les deux. Je voudrais bien ça. Ah, vous êtes magnifique. Vous savez, j'ai pas trop l'habitude de sortir en bonne compagnie comme ça. Vous me plaisez pas simplement physiquement, mais je vous trouve aussi
Très, très intelligente. On pourrait faire un beau couple tous les deux, non? Vous avez vu? Je me suis acheté une nouvelle chemise pour notre rendez-vous. Vous n'auriez pas dû. Bah si, parce qu'en fait, je sais que j'ai pas le physique d'un acteur américain, mais bientôt je serai riche. Je serai très riche. Et là, je pourrais vous offrir tout ce que vous voulez. Je suis désolée, mais je suis déjà en couple. Ah? Ah pardon, moi, je savais pas. C'est très récent, mais c'est sérieux. Ok, ok. Oh bah tant pis pour moi alors. Je m'en remettrai. Ou pas. Puis alors j'irai tout balancer aux flics. Quand on convoque un chien pour une reconstitution, forcément, ça augmente l'audience. Peut-être que tu t'en fous de te faire arrêter. Mais moi, j'ai trop à perdre. Alors je vais pas arrêter maintenant alors que je suis à 2 doigts d'y arriver. Bien, madame la juge, allez-y. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Espèce de salopard. Mais moi aussi, je vous adore.